Bonsoir, bonsoir à tous et merci de me faire l'amitié d'être présent parmi nous. Ce soir, ce n'est pas un spectacle théâtre que vous allez assister, vous ne pouvez pas jamais ici aux apparences, mais plutôt à la divulgation de dures vérités. Alors, ce sont des vérités qui fâchent, qui ne sont malheureusement que trop réelles. Il y a quelques années, voyez-vous, je me trouvais dans la même position. J'étais assis dans la salle et je m'imaginais vivre dans la réalité rassurante que nous vendent tous les jours les médias marchands aux ordres. Aux ordres, parce que c'est toujours celui qui paie les violons qui choisit la musique. Mais ce n'est là qu'une réalité factice, un décor de théâtre pour qu'on se tienne tous tranquilles. Le monde est une scène, écrivait Shakespeare, et sur la scène de nos vies se joue tous les jours une véritable tragédie, dont nous ne sommes plus vraiment les acteurs, mais plutôt les victimes, d'autant que le texte en est écrit par avance et en coulisses. Ces coulisses de notre réalité, je les connais pour être le fils de l'un des individus qui s'y agitent, qui ont tout pouvoir sur ce qui se passe sur la scène de nos vies. Ces coulisses, mon père m'y a entraîné beaucoup plus loin que je ne l'aurais souhaité, alors que je n'en demandais pas tant. Ces coulisses, je vais vous dévoiler ce qui s'y passe, et paradoxalement, ça se passera sur une scène. Ce soir, je vous y guide. Suivez-moi, je connais le chemin, et quand le rideau sera tombé, vous serez les seuls juges. Sous les oripeaux des juges, eh bien, se cache une nouvelle caste d'inquisiteurs qui se sont retranchés derrière un nouvel obscurantisme. Il y a d'ailleurs une transposition complète du modèle de l'inquisition moyenâgeuse. Je ne suis pas sûr que modèle soit le mot adapté, ce serait plutôt un anti-modèle dans notre système judiciaire actuel, qui d'ailleurs s'autoproclame de lui-même inquisitoire. Ils ont déjà joué. En effet, dans les deux cas, vous êtes persécutable à volonté, et pour des raisons qui la plupart du temps vous échappent complètement, par un frustré en robe, pour vous impressionner, cette robe, qui est armée dans un cas de la Bible et dans l'autre du code pénal. L'inquisiteur vous saoule de latin, le juge, lui, va vous assommer de jargon juridique inintelligible, dans lequel il y a beaucoup de latin d'ailleurs, qui n'est là que pour vous perdre dans ce que l'on est en train de faire de vos vies. L'inquisiteur peut vous soumettre à la question, le juge, lui, appelle ça une garde à vue. En tout cas, dans les deux cas, vous allez être maltraité par des soudards pour tenter de vous extorquer une confession, toujours ce vocabulaire religieux, là encore. Papa, pendant des années, a appartenu à la section toulousaine d'un groupement de personnes, qui n'est pas limité à Toulouse d'ailleurs. Il s'agit d'un groupe secret d'hommes de pouvoir qui appartiennent principalement, en tout cas, à 5 sphères d'influence. Lui nous a mentionné la politique, les médias, la finance, les milieux médicaux et un terrain de recrutement de choix, selon lui, les milieux judiciaires. C'est-à-dire qu'on trouve dans cette assoce des juges, alors eux qui eux sont tous les bienvenus, et puis flics et gendarmes à partir de certains grades, en dessous desquels on n'est que de la piétaille, pas assez sélecte pour entrer dans ce club. Quelles sont les activités de cette organisation? Eh bien, elles consistent à organiser justement des soirées extrêmes, et c'est rien de le dire, qui sont de deux types. Premier type de soirée, ce sont des soirées que je qualifie de festives, faute d'un terme plus adapté, qui commencent comme des partous entre gens de la haute société, et puis la nature de la soirée dégénère au fur et à mesure de l'écoulement de la séance, pour inclure du sadomasochisme et de la consommation de stupéfiants, qui sont censés augmenter le plaisir des participants, et puis alors aussi, figurez-vous, modérer la douleur de ceux d'entre eux qui réclament des sévices. Et donc en modérant leur douleur, ils vont pouvoir aller plus loin dans l'horrible, dans l'automutilation, dans ces joyeuses tortures qui s'infligent entre eux, que sais-je. Ça leur permettra de battre des records. Et puis alors, le bouquet final de la soirée, le clou, si vous me passez l'expression, c'est quand on traîne dans la pièce des victimes humaines, qui sont issues des couches les plus basses de la société, qui ont été choisies dans des catégories de population qui sont en rupture de lien social et familial, de sorte que personne ne se souciera de leur disparition, et que toute enquête à leur sujet sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. J'ajoute d'ailleurs que les membres de ce groupe, de par les niveaux d'influence qu'ils ont, sont toujours à même, certaines affaires menacées d'éclater, de les étouffer dans l'œuf en manipulant les leviers qui sont les leurs dans l'appareil d'État. De toute manière, c'est le réseau, et ce groupe fonctionne de telle manière qu'ils se tiennent tous par la barbichette. Alors, quelles sont les catégories de personnes visées? Pas du jamais dresser une brève typologie. Ce sont des prostituées, parfois mineures. Alors des clodos, voilà comment un magistrat, soit dit entre parenthèses, appelle de son domicile fixe, alors qu'il est aussi à leur service techniquement.
Et puis alors ce qui est peut-être le top du cynisme diabolique, des familles d'étrangers en situation irrégulière, qui, n'ayant pas d'existence légale sur notre sol, eh bien, sont en effet des candidats idéaux pour disparaître sans laisser de traces. Quel est le sort réservé à ces victimes par ce groupe de prédateurs? Il n'y en a qu'un. Il s'agit de leur mise à mort filmée, qui sert de toile de fond à un trafic de cassettes vidéo illégales, dans lesquelles on tue pour de bon des vrais gens, qui sont vendus sous le manteau à des prix fous, paraît-il, qui les réservent donc d'emblée à une clientèle fortunée, hein, de riches dégénérés amateurs de sensations fortes. Et là encore, c'est rien de le dire. Puis alors, dernière précision sur ce point, figurez-vous que zigouiller quelqu'un, apparemment, c'est rapide, hein, ça ne prend que quelques minutes. Donc, pour quelquefois en faire un film, on fait durer le plaisir, si j'ose dire, en soumettant les victimes du jour. Alors, à toujours la même procédure. D'ailleurs, il y a quelque chose de technocratique là-dedans. Je me dis que leur degré d'éducation se voit même dans ce genre de détails. C'est-à-dire que les films racontent tous la même histoire. La caméra tourne, et là, on traîne dans la pièce la victime du moment. Ensuite, elle est successivement humiliée, quoi que ça veuille dire, violée, torturée et mise à mort. Et puis alors là, cette mise à mort, c'est la happy end, à la fois du film et de la soirée qui a servi de cadre à son tournage. Voilà pour le premier type de soirée. Alors à côté de ça, vous avez un deuxième type de soirée, alors déjà des soirées qui sont beaucoup plus formalistes, tout d'abord parce qu'il y a un calendrier, il y a des dates spéciales pour ça. Un calendrier où ces gens se réunissent pour des cérémonies que j'ose pas appeler religieuses, hein, ou alors c'est anti-religieuses, des cérémonies de type mystico-ésotérique, disons magiques, voilà, des cérémonies magiques, qui sont présidées par un célébrant. Alors là, je ne serais pas capable de vous dire s'il s'agit du grand prêtre du serpent à plumes, ou de je ne sais quelle autre aberration. Toujours est-il que dans la bouche de papa, c'est un célébrant. Un célébrant qui sacrifie des animaux pour le tout venant, et puis, je pense que vous l'avez senti venir, pour les grandes occasions, ces sacrifices humains de proies, donc capturés dans je ne sais quel bas-fond toulousain. Il y a un équivalent local de la communion catholique. Alors je sais que la comparaison peut vous paraître audacieuse, mais on se raccroche un petit peu à ce qu'on connaît. Il s'appelle la scarification de l'adepte. Alors en quoi ça consiste? Eh bien, on vous entaille le poitrail à l'aide d'un couteau cérémoniel, hein, qui a été spécialement enchanté ou désenchanté pour cet usage. Hein. Ne pas faire ça, surtout avec un canif ou le premier couteau à pain venu. Avec cette lame, on vous trace, on vous grave, j'ai envie de dire, dans les couches supérieures de l'épiderme, des sortes de figures géométriques qui sont censées relier des points névralgiques qu'on aurait sur le corps. Alors écoutez, moi quand il m'a parlé de ça, ça m'a tout de suite fait penser à l'acupuncture. Je ne sais pas si c'est les mêmes points ou pas, mais il y a peut-être une pensée commune derrière ces deux modes de pensée. Et puis alors donc on est censé, une fois qu'on est muni de la figure, on est censé en ressortir grandi. C'est une sorte de rite de passage, un rituel qui d'ailleurs explique peut-être bien pourquoi dans l'affaire Allègre il y a tellement de cadavres qui ont été incinérés manu militari, à commencer par celui de papa, je vais vous en parler. Donc ces deux types de soirées, elles se déroulent dans des lieux qui sont situés à Toulouse ou en proche banlieue, en tout cas pour la section toulousaine, celle que fréquentait papa, dans des lieux souterrains qui disposent de salles qui sont dont l'usage et l'accueil de ces soirées-là. D'ailleurs, elles sont spécialement équipées à cet effet, hein. C'est-à-dire qu'on y trouve de quoi attacher et torturer son monde, tout l'attirail du parfait petit Torquemada. Papa a évoqué devant nous des images à vous glacer le sang, hein. Il est question de chair transpercée, de chair calcinée, et de l'odeur étouffante qui se dégage des brûlures infligées à la cigarette.